C'est l'une des plus grandes villes au monde, des plus polluées aussi. Pékin affiche aujourd'hui un taux de particules fines de 206 microgrammes par mètre cube, 9 fois plus que les recommandations de l'OMS. Vu du ciel, cela ressemble à ça. Pékin se cache ici. Première victime de cette air toxique, les enfants. Pour eux, il devient impossible, ou presque, de jouer dehors. Certains Pékinois n'hésitent pas à s'éloigner des centres urbains. Charlène a 3 enfants, rares dans ce pays. Elle fait partie de cette classe aisée née avec le boom économique des années 80. Elle vient de déménager dans un quartier tranquille. Élever ses enfants en ville ne lui convenait plus. Il y a du monde, il y a du bruit, ils ont relativement peu d'espace pour jouer. Il y a tellement de voitures, vous ne pouvez pas jouer librement dehors. Ce n'est pas sain. Et deuxièmement, c'est pollué. Ses enfants ont bien compris les raisons du déménagement familial. Et l'aîné l'a raconté avec un dessin. Ça montre les particules fines. C'est la mort qui tue les gens, qui tue tout. Tout est mort. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre en campagne, reste l'option surprenante du centre commercial. Un paradis pour les enfants. Bac à sable, cours de cuisine, cours de danse, sous une lumière artificielle. Ici, les enfants sont protégés de la pollution grâce à un système de filtre à air. Ici, on donne des cours de danse aux enfants, des cours d'1 heure et demie. Alors c'est important qu'on leur donne un air de bonne qualité. Mais de toute façon, vous savez, quand ils ressortent, cela reste le même air toxique. Cet air-là, certains le supportent avec fatalisme, mais d'autres le subissent de plein fouet. Dernier jour d'école avant les vacances pour le petit Eric, 5 ans. D'une constitution fragile, il supporte très mal la pollution urbaine. Sa mère exprime toute son inquiétude. Je m'inquiète beaucoup. Parce qu'avant, il ne tombait pas aussi fréquemment malade. Il est quasiment malade tous les mois et ses médicaments, il les prend depuis 1 an et demi, sans arrêt déjà. Mais Eric garde espoir. Il a plein de projets en tête. Je vais inventer une super fusée anti-rayons et qui ira jusque dans le soleil. Shaoyang District, sud de Pékin. Un petit jardin est né au pied d'un immeuble. Parenthèse verte pour les habitants de ce quartier populaire. À l'origine de cette initiative, Friends of Nature, la plus ancienne ONG en Chine. Objectif, éveiller les consciences face à l'urgence du problème écologique. Je trouve que les enfants manquent d'opportunités pour aller dans la nature. Ils ont oublié que la nourriture ne sort pas du supermarché, mais de la terre. Ça guérit des démangeaisons. Les enfants du quartier adorent venir ici. Ils aiment faire des dessins en lien avec la nature. Ils ont décoré le puits de récupération d'eau. Sensibiliser les jeunes sans faire trop de vagues. Friends of Nature étant étroitement surveillé par le parti. Or, pour répondre au ras-le-bol de la population, c'est bien une révolution verte qu'il faut imaginer.